Donc voilà, toutes les violences. Je vais vous les montrer. Donc sur toutes les violences de Yuna, donc je reviens là-dessus. Je vais vous montrer les photos. On va revenir sur toutes les violences de Yuna. Donc quand je vous avais montré à l'école, vous voyez le 8 mai 2018, vous voyez les jambes de Yuna, les hématomes que j'ai fait constater par le médecin Ouladi à Necker. Donc voilà, l'autorisation donnée en dehors de la justice par le service infirmier de la Mecque Arc-en-Ciel. Responsabilité médicale. La main écrasée, vous voyez déjà. La pâleur de mon enfant. La griffure sur son visage, qui restait d'ailleurs une cicatrice. Bleuté, les lèvres, très fatigué. Vous voyez l'extrême fatigue du visage de Yuna. Négligence extrême. Regardez. La tristesse de mon enfant. Voilà, ça c'est plus Yuna. Hein. Vous voyez, avant et après, ça n'a rien à voir. Ma fille qui me regarde en Skype, qui ne peut pas venir me voir. Le coup de poing au front. Vous voyez, la déformation au front, ça se voit. C'est énorme. Le mal de ventre. Les coups de bâton qu'elle a reçus aux jambes. Les cheveux qu'elle s'arrachait de stress. Voilà. La négligence encore. Très déprimée. Droguée. Yuna en manque d'affection. Yuna aujourd'hui dit qu'elle se fait caca et pipi dessus. Donc elle fait de l'encoprasie. Il faut savoir que l'encoprasie c'est quand même extrêmement grave pour une enfant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe derrière. Donc elle subit beaucoup de violence. Voilà, avec son frère. Elle essaye de se consoler avec ce qu'on lui donne. Parce qu'à chaque fois qu'on la voit, on la gâte au maximum qu'on peut pour pas qu'elle soit malheureuse, quoi. Mais le chagrin, malgré derrière ses lunettes, on la voit. Yuna avant avec moi, vous voyez. C'était avec moi avant, voilà. Ça c'est après encore. Hein. Et là, regardez la tristesse de Yuna, maigrie. Vous voyez la cicatrice sur la joue, elle est restée. Yuna, la morsure au doigt. Alors vous voyez pas bien là, mais là, elle a le doigt qui est tout bout du doigt qui a été mordu, soi-disant par un enfant. Mais moi, quand Kevin était avec moi, il faisait des morsures de ce genre. Voilà la tristesse de Yuna. Ils l'ont déguisée comme Kevin, hein, parce qu'elle ressemblait à son vrai père, mais ça ne lui a pas beaucoup plu, ça non plus. Voilà, Yuna, les dents toutes tordues, hein, elles ont été mal arrachées. Ça, c'est sa chambre actuellement. Elle adore sa chambre. Yuna, je lui ai fait une magnifique chambre. Et elle a toujours des cadeaux qui l'attendent depuis. Elle a cumulé. Ça, c'est moi et Yuna à la visite. Elle pleure, je la console. Elle a eu les yeux tellement enflés. Les comportements de Yuna qui changeaient aussi. Vous voyez, elle se cache. Des grimaces extrêmes, on ne savait même pas pourquoi. On dirait qu'elle en perdait la tête. La souffrance sur le visage. Là, vous voyez, la photo de classe, c'est terrible. Yuna, si vous voyez, regardez, c'est un zombie. Elle est vraiment... on voit qu'elle va pas bien, quoi. C'est une souffrance, quoi. Donc, Yuna avant, je vais vous montrer les photos de Yuna avant. Vous allez voir à quel point c'est une destruction de la maman en se servant de mon enfant et une destruction de mon enfant surtout. Donc, vous allez voir Yuna avant. Vous n'allez même pas en croire vos yeux parce qu'elle est méconnaissable. Avant et après, ça n'a rien à voir. Voilà Yuna avant. Yuna avant, quand elle était avec moi. Voyez, donc je vais vous montrer toutes les photos que je peux avoir. J'en ai encore un album entier. Voilà. Un paquet ébloui, les yeux pétillants. Voilà. La petite curieuse. Attendez, mince. Ça c'est défait. Alors il y en a avant, je vais bien le retrouver. Voilà. Voilà, avec son petit chocolat. C'est la chambre à maman toute refaite. Hein. Vous voyez, les chambres, les pièces, tout a été refait. Hein. Tout est neuf. Yona, heureuse avec la petite princesse. Tout l'appartement refait. Attendez, je passe un peu trop vite. Voilà, l'appartement est refait. Vous voyez, c'est tout neuf. Hein. Comparé à ce qu'on a vu avant, les photos. Hein. Quand il a tout cassé, vous voyez. Yona avant. Heureuse avec ses petites bulles. La joie de vivre, quoi. C'était une enfant trop merveilleuse et elle est merveilleuse et quand on la voit aujourd'hui dégradée, voilà, les Noëls super qu'on passait, des magnifiques Noëls, la petite tablette qu'elle a eue,
quand on allait faire du manège. C'est des moments vraiment de bonheur, toutes les deux. Sur la place de Jaude, avec le grand sapin. Yuna qui va ouvrir ses paquets, on va le voir aussi. Paquet de Noël. C'est une coquine. Hein. Voilà. Son petit doudou. C'est Yuna, quoi. C'est la vraie Yuna. C'est Yuna la plus heureuse que j'ai jamais vue. Ce visage que je garderai toujours de Yuna. Toutes les deux au restaurant. Regardez ma petite puce comme elle est belle. Ses boucles d'or. Regardez ces boucles qu'elle a. C'est magnifique. Elle était naturelle et ils l'ont dénaturalisée. Vous allez voir comment ils ont brisé aussi ses cheveux. Enfin, ils ont tout brisé sur Yuna. Ils l'ont changé complètement. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est Yuna avant. Vous voyez, elle était pas malheureuse. Hein. Ces petits bonheurs. Et voilà. Et là, c'est vraiment le visage de son père. Hein, de son vrai père. C'est le visage de Monsieur Perrier. La bouche et le nez. Exactement le visage de Monsieur Perrier. Ça lui a pas plu. Hein. Vous voyez les jambes déjà, quand c'était le 8 mai 2016, vous voyez, 2018, vous voyez déjà les jambes, quand elle est revenue de l'école, ça m'avait surprise. Ça c'est quand elle était avec moi, on faisait de la peinture, on s'amusait bien, ça c'est mon fils. Bon, c'était la joie de vivre, on était à Lyon, boire un verre. Oui, il faut que je vous parle aussi d'autres choses, hein, parce que c'est pas fini. Hein. Ça c'est le début. Hein. Voilà, Yuna avec moi. Sa mamie, voilà. La joie de... Regardez comme elle était belle. Avec ses boucles, mais naturelles et une vraie petite tahitienne. Trop jolie, ma fille. Voilà. Donc les photos, il y en a d'avant. Moi, j'en ai encore d'autres, hein, mais c'est que je vais pas passer toutes les photos. Donc le but n'étant pas là. Donc on a commencé à voir... Donc j'ai eu la convocation après le 1er octobre 2018 à l'IGPN. Alors on va revenir à l'IGPN hein, avec Monsieur Badon. Alors, l'entourloupe que j'ai subie, c'était pas que ça, hein, après ma fille. Après ma fille était placée. Attendez, c'est pas fini. Donc, le 1er octobre 2018, qu'est-ce que j'ai subi? 1er octobre 2018, convocation à l'IGPN, suite à la plainte je vous avais parlé de la plainte de Badon. Donc, j'ai continué l'avortement que j'ai fait. Et voilà, donc vous voyez là, je confirme, la confrontation aura lieu le 1er octobre à l'IGPN avec Serrière Guillaume. Il faut savoir que, bon, moi je l'ai su bien plus tard, mais je vais vous le dire quand même avant, c'est son meilleur ami. Et dans ce genre de choses, ils ont tous des entreprises, tous des entreprises, les juges, le policier, l'IGPN, ouais, là il a une entreprise de meubles, Ikea, à Clermont-Ferrand, et que Monsieur Badon, lui, il a une entreprise de taxi, et il habite à Londres, voilà. Donc il a une entreprise de taxi, et il détourne donc mes colis, ils ont continué à détourner mon courrier, je vais vous montrer les plaintes aussi qui ont continué, comme celle de 2012. Ah, ça a été une catastrophe, c'est-à-dire que le 1er octobre 2018, ma mère m'a accompagnée. Je suis allée donc à cette confrontation et j'étais toute seule. Parce qu'en fait, avec Monsieur Badon et Monsieur Serrière, j'ai voulu enregistrer la conversation et curieusement, ils m'ont mis dans une pièce isolée en hauteur où je pouvais rien enregistrer. Ça n'a pas marché en fait. Voilà. Donc, Monsieur Serrière, il me dit que il montre des photos de moi nue, en disant voilà, madame, vous étiez consentante. Et moi, je dis non, pas du tout. Enfin, je regarde les photos et puis je dis mais c'est même pas moi en fait, c'était ma tête, mais c'était pas mon corps. C'était pas du tout les photos qu'il avait prises le jour où il m'avait harcelé en plus. Mais il est pris en train de lui faire une fellation à genoux sur le matelas. C'est quand même grave. Donc là, il m'avait pris des photos des jambes écartées, comme si j'étais contente de faire ce genre de photos, alors que c'était pas du tout moi. Après, j'ai eu une vidéo alors de moi qui me demandait de faire des choses. Et sur cette vidéo, j'étais pas non plus sur un matelas, j'étais sur un lit. Alors bon, est-ce que c'était au moment où j'étais droguée, j'en sais rien. Mais il se trouve que c'était choquant. Et donc, quand je lui dis, mais vous trouvez, même, admettons, vous dites que je suis consentante, mais est-ce qu'on a le droit de faire des photos d'une personne et des vidéos à son encontre?
Vous voyez ce qu'il m'a répondu après. Il me dit oui, mais vous comprenez, madame, il a le droit de garder les photos et les vidéos pour se faire plaisir. Là j'ai arrêté tout. Ensuite, je me suis levée, je suis partie. Je trouvais que ça allait trop loin dans leur conversation. C'était déjà en fait engagé. Ils avaient déjà décidé de ce qu'ils allaient dire. Que moi, j'étais consentante. Ils insistaient sur le fait que j'étais consentante. Donc voilà. Donc je suis partie. En plus, monsieur Gilles-Jean Portejoie, normalement, devait venir le 1er octobre. Il n'est pas venu. Je me suis retrouvée toute seule et je suis rentrée. Et les violences ont continué, puisque le vol de courrier a continué avec monsieur Badon, monsieur Sanson. Monsieur Andrea a continué à m'harceler. Alors je vais vous montrer toutes les plaintes et les mains courantes que j'ai pu faire pendant tout ce temps. Il faut savoir aussi que j'ai un enregistrement que monsieur Montagnier, vous vous rappelez de monsieur Montagnier, est venu chercher Yuna. Donc c'est l'enregistrement 25. Est venu chercher Yuna